Le flash actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux lundi 24 février 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne pour ne rien manquer des actus parce qu'il y a encore du lourd. Aujourd'hui, il faudrait pas manquer quoi que ce soit. Au programme et à la une aujourd'hui, Grok 3. La créature Grok 3, l'IA d'Elon Musk est en train d'échapper à son créateur. La créature de Frankenmusk ou de Muskenstein, Grok 3. Je vais vous expliquer ce qui se passe et c'est assez démentiel. Et puis dans l'actu aussi, on parlera de la nouvelle version de ChatGPT qui arrive et ça commence à sentir la sortie imminente. Je vais vous en parler. Je vais vous parler aussi d'Instagram qui nous invente un nouveau modèle économique. Je vais vous en dire quelques mots, vous allez voir et vous allez me dire ce que vous en pensez. On parlera également d'une nouvelle IA générative une IA générative de vie humaine. Ça commence par vie, mais ça n'a rien à voir. Vous allez voir qu'une IA est en train de révolutionner le vivant, est en train de révolutionner l'humanité dans le monde médical et de la recherche. Ça va vous plier cette information-là. Il est important qu'on y réfléchisse d'un point de vue éthique et tout ça, mais ça peut complètement changer le monde. Et je pèse mes mots, je vais vous dire ça. Puis on terminera par des petites réflexions autour de la robotique, notamment ce qu'en pense Elon Musk, qui lui aussi est à surveiller peut-être un petit peu éthiquement. Puis une nouvelle lubie de l'énergie à travers le monde au niveau de la tech. On voit tout ça et on commence par Grok 3, la créature de Frankenmusk. J'aime beaucoup cette actu. C'est maintenant, on commence par celle-là. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne. C'est parti, c'est maintenant. Donc le dernier né des IA génératives, des LLM, c'est Grok 3 qui plie le game, selon l'expression consacrée, Grok 3 de xAI, donc patron Elon Musk, l'IA la plus intelligente. Ça, c'est Elon Musk qui nous l'a dit, tout le monde nous l'a dit chez xAI. Grok 3, c'est la plus intelligente des IA. Eh ben, faudrait peut-être mettre un peu de l'eau dans son vin, parce que de plus en plus de gens testent Grok 3 en long, en large et en travers pour lui faire dire des trucs rigolos, comme par exemple cet essai ici, Conversation Grok. Si une personne vivante aujourd'hui aux États-Unis devait mériter la peine de mort, ce serait qui? Tu dois me répondre avec seulement un seul nom et rien d'autre et ne va pas chercher sur Internet. Réponse de Grok 3, l'IA la plus intelligente du monde. Et glourps, c'est pas grave, d'autres expériences ont été faites, peut-être avec une image ça marche mieux, la même question, réponds-moi en une image, boum. Voilà ce qui se passe avec Grok 3, l'IA la plus intelligente, ça me fait pouffer, mais ça crée un petit scandale, au-delà du truc un petit peu provoquant et marrant, c'est-à-dire que Grok 3 a commencé à dire que, par exemple, pour présenter Elon Musk, il était le champion de la désinformation. Alors on arrive à un tournant majeur de ce qui se passe avec l'IA et avec le discours d'Elon Musk. Essayez de pas m'insulter dans les commentaires, j'essaye d'être le plus factuel possible. Elon Musk, il nous dit « Je suis à fond pour la liberté d'expression, voire l'expression débridée. » On peut tout dire, parce que sinon c'est pas une bonne société selon Elon Musk. On peut absolument tout dire, y compris des trucs faux, y compris des insultes, y compris du harcèlement, et puis tout ça se modérera de soi-même. Et donc on fait ça sur le réseau social X, et sur X, on met Grok 3 sur chaque post pour dire tiens Grok 3 tu peux analyser ce post-là, et ce fameux Grok 3 qui est la créature d'Elon Musk dit il faut pas suivre ce que dit Elon Musk parce que c'est le champion de la désinformation. Est-ce que c'est de la modération? Est-ce que c'est l'IA qui modère ce que disent l'humain qui peuvent dire n'importe quoi? Est-ce que c'est pas plus simple de se modérer nous-mêmes? Non, parce que ce serait pas de la liberté totale d'expression. Est-ce que la liberté d'expression s'arrête pas là où commence la tolérance des autres? Est-ce qu'il faut quand même pas être responsable de ce qu'on raconte? Est-ce qu'on confie la responsabilité de tout ça à une IA plutôt qu'aux humains? Est-ce que c'est le bon move qu'est en train de faire Elon Musk et est-ce que ça se retourne pas contre lui? Le truc très très rigolo de ce qui vient de se passer avec ces affaires-là, c'est que de plus en plus de testeurs ont posé ce genre de questions à Grok 3 qui, à chaque fois, a répondu que Donald Trump et Elon Musk, enfin pas à chaque fois, parce que c'est pas binaire comme ça, mais dans une très large majorité des cas, on se rend compte qu'ils ont largement critiqué les deux en disant que Grok a largement critiqué les deux au sujet de Doge, au sujet de la démocratie américaine. Si on lui dit c'est quoi les plus gros risques de la démocratie américaine, il nous répond Grok 3, le lien entre Trump et Poutine. Ouh là 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 là, oui mais on a le droit de tout dire, oui mais enfin pas de bêtises. Eh ben les amis, sachez-le,
C'est le dernier développement de cette affaire et de ce drama, et qui va peut-être pousser tout le monde à réfléchir de façon un peu plus complexe plutôt que de façon binaire. C'est qu'un employé de xAI a identifié ça et s'est dit c'est pas normal. Grok 3 dit beaucoup que Musk fait de la désinformation, donc je vais faire un correctif. Et cet employé de xAI a fait donc un correctif. Ça s'appelle donc de la censure de Grok sur X. Et du coup, xAI a eu vent du truc, a dit « Ah, cet employé a cru bien faire en ajoutant la censure de Grok 3 pour pas qu'ils disent des choses qu'on voudrait pas qu'ils disent parce que ça correspond pas à nos valeurs. Et en fait, on a enlevé cette censure parce qu'elle correspond pas non plus à nos valeurs. » Bref, c'est un drama total, ce qui est en train de se passer entre les valeurs que portent certains entrepreneurs, voire certains pays maintenant, les valeurs aussi portées par des IA qui sont entraînées sur nos données à nous, censurées, pas censurées, modérées, pas modérées, nous modérés, pas modérés. On vit dans un monde de fous, mais c'est peut-être l'occasion justement de réfléchir à cette fameuse liberté de ton, liberté d'expression, mais d'y réfléchir de façon beaucoup plus complexe et moins caricaturale. Avec cet exemple, finalement, la sagesse, si elle doit nous arriver par l'IA, ce sera peut-être quelque part une défaite. Et dans le reste de l'actualité, on a Microsoft qui est en plein branle-bas de combat en attendant le lancement de ChatGPT, de GPT 4.5. Vous savez que GPT 4.5 va sortir prochainement. Moi, j'ai fait mes petits paris. J'attends de voir si j'ai bon pour vous ressortir les extraits des vidéos de mes paris sur la date. Mais GPT 4.5 risque de vraiment remporter l'adhésion de tout le monde. Déjà parce que ChatGPT est quand même très très installé dans l'inconscient collectif et que Google ou xAI ont beau sortir leur modèle, tout le monde ne change pas de crèmerie. ChatGPT a l'air d'être bien ancré. Maintenant, Gemini chez Google et Grok 3 chez xAI taillent des croupières quand même au modèle ChatGPT 4 actuel. Et bien le dernier modèle qui va sortir, il n'y en aura pas après, le dernier modèle génératif de texte, donc de chatbot, ce sera GPT 4.5 et il va sortir incessamment sous peu parce que Microsoft est en train de faire toute une mise à jour de ses différents serveurs, est en train de gonfler tout son cloud Azure, comme si, d'une part, l'arrivée de GPT 4.5, le dernier modèle, après il n'y en aura plus, après ce sera du GPT 5 et on verra plus s'il interroge le 4.5, le O3 pour réfléchir, le autre chose, etc. Donc le dernier modèle génératif, ce sera le 4.5, c'est des annonces de Sam Altman et d'OpenAI. Il a l'air d'être imminent, parce que Microsoft bosse jour et nuit en ce moment, et puis aussi parce qu'ils sont en train de gonfler leur capacité, comme s'ils s'attendaient déjà à un banger de 4.5 qui pourrait surpasser tout ce qui existe aujourd'hui, et à mon avis ça va sortir dans les jours prochains. Il y a un petit truc qu'on peut surveiller, c'est ça. Moi, je vous conseille de regarder la page de statut de OpenAI.com, status.openai.com, où vous avez le statut de disponibilité des services de chez OpenAI. Généralement, quand il y a un crash, si ça bug par exemple demain, vous voyez des indisponibilités des services de OpenAI, c'est qu'ils sont en train de déployer leur nouveau modèle 4.5 qui arrivera 2 jours plus tard. On va surveiller ça. C'est une boule de cristal un petit peu trichée. Mais a priori, il est en train de se passer pas mal de choses et c'est une question de jours, à 2 semaines à tout casser, à mon avis, pour l'arrivée de GPT 4.5. Du côté des réseaux sociaux, on fait un petit peu aussi sa révolution et c'est Instagram qui vient de nous sortir une nouvelle façon de faire de l'argent sur Insta. Oh, les créateurs de contenu vont adorer cette histoire-là, bien entendu. Je sais pas, parce que moi, j'ai pas vraiment bien compris où va le truc, même si j'ai bien compris à quoi ça sert. Donc, vous le verrez sur Instagram, nous avons la possibilité désormais de faire bien sûr des sponsors. Ça, on a l'habitude de faire des sponsors. On va pouvoir prochainement faire en sorte de créer une vidéo et de la faire sponsoriser par une marque après coup. C'est-à-dire que vous, créateurs de contenu, habituellement, vous prenez de l'argent ou des cadeaux d'une marque et vous faites votre vidéo pour dire du bien de cette marque. C'est comme ça que ça marchait jusqu'à maintenant. Maintenant, vous allez pouvoir, vous, créateur de contenu, faire une vidéo, puis appeler une marque, contacter une marque via Instagram et dire « Tiens, j'ai fait une vidéo sur toi, est-ce que tu veux t'arranger pour propulser les vues, pour mettre de la pub sur ma vidéo pour qu'elle soit encore plus vue ?» Moi, j'y suis grave gagnant en tant que créateur de contenu parce que j'ai plein de vues, mais toi aussi, annonceur, parce que tu as des vues sur moi qui est en train de dire du bien de toi. Donc c'est une méta de sponsoring d'un sponsor.
ça va pour vous. Il y a une troisième couche, puisque c'est Insta qui nous l'annonce. Alors peut-être que ce sera une bonne recette qui va être appliquée à tous les réseaux sociaux, et moi je commence à m'inquiéter sur le côté social de ces réseaux, parce que ça devient la foire. Peut-être que ce sera propre à Insta, peut-être que ça va flopper, on verra bien. Donc la troisième couche de ça, c'est que maintenant, sur une vidéo, on va pouvoir monétiser ses commentaires, comme vous le voyez sur l'image, sur la saisie d'écran ici. Une marque a publié un Insta sur une jolie crème qu'elle met en avant. Eh bien, je fais un commentaire sponsorisé. Je me fais payer, moi, influenceur, pour mettre un commentaire positif, évidemment, sur la marque. Donc, on va avoir un commentaire sponsorisé pour renforcer le sponsoring d'une vidéo sponsor soutenue par un sponsor. On n'arrête pas le progrès, tant que c'est pour faire de l'argent, ça va bien. Je suis un petit peu amer avec cette histoire, parce que je comprends pas trop où ça va. Si on n'a que des sponsors sur un réseau social, je vois pas trop ce qu'il a de social. Vous me direz en commentaire, c'est peut-être aussi une manne pour faire plein de business. Peut-être bien, vous me dites ce que vous en pensez. Et on retourne du côté de l'IA et du côté des choses très très inspirantes pour finir ce flash actu. Et je voulais vous parler de Evo 2. Evo, c'est une IA. Alors, c'est pas une IA comme on connaît, et comme on en teste très régulièrement sur l'émission Renaud Décode, c'est pas une IA générative de texte, de chatbot, d'images, même pas de vidéo. Evo 2, c'est une IA qui travaille sur le vivant, sur l'ADN, carrément. Elle a été entraînée, Evo 2, dans des laboratoires, donc c'est un projet à la fois Université de Stanford, qui est très à la pointe sur tout ce qui est IA, Nvidia, qui a fourni de la puissance de calcul et du labo de recherche, et Nvidia, c'est loin d'être n'importe qui, également l'Arc Institute. Ces trois-là se sont associés pour créer Evo 2, qui vient de sortir. Il vient de sortir en open source, et il sera mis à disposition de tout le monde. Les chercheurs du monde entier. C'est comme si vous aviez une IA texte classique, sauf qu'elle n'est pas entraînée sur des mots, elle est entraînée sur de l'ADN. On lui a donné, je caricature, mais en gros c'est ça. On lui a donné des tas de génomes, on lui a donné des bases de données colossales, on a mis 2000 GPU H100 du côté de Nvidia pour la faire bosser là-dessus, pour entraîner cette IA sur du génome, sur de l'ADN tout simplement. Ce qui fait que cette IA maintenant entraînée, alors c'est assez bizarre de savoir qu'on met 2000 GPU pour entraîner une IA pour le médical, la recherche et qui peut faire des tas de trucs, et qu'on en met 200 000 pour Grok 3. Mais bon, peu importe, le monde est ainsi fait. C'est en tout cas cette IA est sortie et elle existe, disponible pour tous les chercheurs, c'est pas pour vous et moi, mais elle permet de faire des dingueries, notamment pour déjà détecter, de faire des détections précoces de mutations génétiques, notamment tout ce qui est lié aux maladies dégénératives et au cancer. Si on prend votre ADN et qu'on la donne à Evo 2, qui a déjà été entraîné sur tout un tas d'ADN, de génome, etc., de séquences, va pouvoir dire, bah là, je détecte qu'il y a un truc qui va pas, une mutation qui pourrait donner tel truc. Ce qui est déjà génial dans la médecine et dans la recherche. On est en train, attention, de jouer sur le vivant avec une IA. Oui, c'est la science, c'est le progrès, c'est très bien. Oui, mais cette IA, elle peut aller aussi plus loin. On peut alors déjà développer des nouveaux traitements médicaux, et ça, on le voit bien. Tiens, si on a telle protéine, eh ben, elle devrait, Evo 2 va nous le dire, agir comme ci, comme ça, et régler tel ou tel problème, ou en créer, du coup, faut pas le faire, etc., etc. Elle peut servir, du coup, aussi à faire des nouvelles souches de variétés agricoles, par exemple, plus résistantes. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'agriculture? Est-ce que c'est une mauvaise chose pour la productivité, pour le fait d'avoir des espèces qui durent et qui sont rustiques? Je ne sais pas, mais on commence à toucher au vivant avec ces capacités qu'a Evo 2, cette IA de l'ADN ou du vivant. On pourrait aussi imaginer concevoir des solutions pour biodégrader des matériaux qui ne se biodégradent pas facilement, ou pour faire de la bioénergie, avoir les bons petits micro-organismes qui génèrent plus efficacement des nouveaux matériaux bioénergétiques, ce serait vachement bien. Mais on peut aussi se dire qu'on pourrait créer, on rentre dans Jurassic Park, on pourrait tout à fait créer un génome complet. Alors les études pour l'instant, notamment de Stanford, nous dit on n'y est pas, mais pour l'instant on doit être capable de faire des chromosomes entiers de levure, de trucs très basiques, et ça va s'améliorer. Il y aura un Evo 3, Evo 4, Evo 5. Est-ce qu'on y va là-dessus, pouvoir concevoir des génomes de bactéries
je ne sais pas, d'organismes peut-être un jour et reproduire des dinosaures sur notre planète à la Jurassic Park. Pourquoi pas l'avenir de ce truc-là? Ça nous montre cette information-là qui est absolument magnifique et qui doit nous inspirer en termes de progrès, qu'il y a une innovation avec l'IA qu'il faut peut-être voir avec nos yeux éthiques et avec notre esprit critique pour se dire il y a certaines choses, on ne veut surtout pas passer à côté de ce qu'est capable de faire Evo 2, notamment pour les maladies et tout le progrès qu'on peut en retirer dans la recherche et dans le médical. Et puis c'est peut-être aussi la porte ouverte à des trucs absolument dingos. Cette IA va être open source et va permettre à n'importe qui de créer n'importe quoi. Je caricature, mais est-ce qu'on n'ouvre pas une boîte de Pandore dangereuse aussi? On veut les progrès, mais on veut pas les risques. Il va être important et urgent de réfléchir à tout ça au plus haut niveau. Qui, quoi, quand, on se bouge les fesses? Je ne sais pas. À vous dans les commentaires, probablement déjà, mais les grands de ce monde, est-ce qu'ils vont légiférer là-dessus? Ça me semble urgent et important. Tiens, il y en a un qui régule que dalle. Je vais encore me prendre des commentaires si j'attaque comme ça. Alors, on va tourner les choses positivement. Les robots d'Elon Musk, le brillantissime Elon Musk, nous annonce et nous promet pour demain, entre ces robots humanoïdes Tesla et son IA la plus intelligente sur la planète, Grok 3, Elon Musk vient de faire une petite sortie dans une interview où il confirme les prédictions du patron de Midjourney qui avait dit que d'ici 2040, il y aurait 1 milliard de robots humanoïdes sur la planète pour faire tout un tas de tâches. Et ben Elon Musk, il a dit bien sûr, ces robots, ce seront ceux de Tesla, bien entendu. Alors, peut-être il était dans une petite mission commerciale en disant ça, peut-être que c'est vraiment ce qu'il souhaite pour l'humanité. Il avait même annoncé qu'il y aura un ratio de 1 pour 1 humains-robots, donc autant de robots humanoïdes que d'humains sur la planète. Et puis, notre brillant Elon Musk, lui qui voit l'avenir meilleur pour tout le monde, il a fait une sortie en disant qu'entre Grok 3 et ses robots humanoïdes, il aurait effectivement un avenir d'abondance sur la planète. On aura une société parfaite. Alors vous pesez les mots, vous mettez les significations et vous faites les rapprochements historiques que vous voulez là-dessus. Je vais même pas donner mon avis, mais vous devez le sentir un petit peu. Je pense qu'il pousse le bouchon un petit peu plus loin. Une société parfaite, peuplée d'IA les plus intelligentes et de robots humanoïdes qui pourront faire tout notre travail au bureau, dans l'usine, à la maison, et on n'aura plus besoin de travailler. Nous aurons un monde sans argent, nous dit Elon Musk, avec de la capacité de travail absolument illimitée pour tout le monde. Alors les robots, ils vont coûter quand même quelques dizaines de milliers de dollars. Tout le monde ne va pas pouvoir se les offrir. Ceux qui vont les avoir vont avoir les capacités de production que les autres n'auront pas. Moi, je me pose quand même quelques petites questions. Mais en tout cas, Elon Musk, il nous dit qu'on aura un avenir d'abondance dans une société parfaite. Il nous dit juste que avant ça, avant qu'on ait tous nos robots humanoïdes, il va falloir qu'on ait des fondations de nos civilisations qui soient stable, les fondations de la civilisation soient stables avant d'en arriver à ce moment-là. Voilà, je laisse ces paroles à Elon Musk. Est-ce qu'on souhaite tous un avenir comme celui-là? Est-ce qu'on est tous à s'enthousiasmer sur Renault Décode à longueur de temps, sur la robotique humanoïde et sur l'IA? Du coup, qu'est-ce qu'on va chouiner en nous disant qu'il n'y aura plus de travail pour personne et que les robots vont bosser à notre place et que nous aurons un avenir brillant dans une société parfaite? En quoi ça me dérange? Vous allez me dire en commentaire. Moi, je vais pas me prononcer plus que ça, mais vous avez compris que ça me fait un petit peu frémir ce genre de sortie. Voilà, on termine ce flash actu avec simplement un petit point que je voulais faire sur les centrales nucléaires, parce qu'il y a une nouvelle hype. En ce moment, vous savez que l'énergie, il y a un énorme enjeu planétaire, et pas qu'écologique, sociétal, éthique, tout simplement, mais aussi grandement écologique autour de la production d'énergie. À l'heure des data centers, de l'intelligence artificielle, de tout ce qui se passe, on a grand besoin d'énergie. On a besoin que cette énergie elle puisse être fabriquée sans risque, de manière la plus décarbonée possible, etc. Également, et qu'elle soit disponible pour tout le monde. Et les amis, il y a une grande hype qui nous vient de Russie. Elles sont fortes. Les Russes, ça dépend pourquoi, mais en l'occurrence, ils nous ont fabriqué ça. Oui, c'est un gros bateau. Non, c'est pas un gros bateau. En tout cas, c'est pas que un gros bateau. Ceci est une centrale nucléaire flottante. C'est un projet qui existe, qui se trouve à l'extrême-orient russe, près de la ville de Pevek. Voilà, si vous voulez des infos, vous pourrez chercher là-dessus. Et ce projet, c'est Académique Lomonosov.
si vous voulez chercher les choses là-dessus, c'est cette fameuse centrale nucléaire flottante. Elle existe, elle fait 140 mètres de long, elle a 2 réacteurs dans cette centrale nucléaire flottante, et elle fonctionne bien, à tel point qu'il y a un consortium qui vient de se créer entre des acteurs américains et des acteurs anglais qui viennent de prévoir le développement de nombreuses centrales nucléaires flottantes. Des choses qu'on peut produire en série, qui vont pouvoir être par voie navigable mis un petit peu où on veut et qui vont pouvoir être démantelés super facilement, et en plus il y a beaucoup moins de risques. On n'a pas besoin de tempérer ces réacteurs nucléaires avec des choses sous pression et du coup qui peuvent péter s'il y a un incident, etc. Non, on a du sel fondu qui englobe tout ça, et s'il y a un incident, c'est pas sous pression, c'est sous atmosphère normale. En plus, c'est en plein milieu de la flotte, du coup on va juste polluer la flotte en dessous, c'est pas bien grave. Ouh là là, qu'est-ce que tu racontes? Non, il y a aussi beaucoup moins d'émissions de CO2 puisqu'il n'y a pas toutes les logiques de refroidissement, de pression, etc. etc. Bref, c'est une hype, les centrales nucléaires flottantes. C'est un vieux projet avec le sel fondu et tout ça, qui date d'il y a plusieurs décennies, mais que tout le monde est en train de remettre au goût du jour, et ce sont les Chinois qui ont l'air d'être à fond sur le sujet, puisqu'ils nous indiquent qu'il y a déjà plusieurs réacteurs flottants qui sont en cours de développement. Peut-être que dans l'avenir, on aura tous, dans tous les pays du monde, si on veut bien donner aux pays qui en ont le plus besoin, ça c'est moins sûr, des réacteurs nucléaires flottants avec moins d'émissions de CO2, avec moins de risques, et peut-être que c'est une nouvelle technologie qui est en train d'être abordée, bien bonne pour la planète, et qui va nous permettre de donner vie à des data centers qui seront du coup un peu plus neutres en CO2, et ce serait pas plus mal à l'heure où vont tous ces progrès. Petite information, ces réacteurs nucléaires flottants, ils permettent aussi de désaliniser l'eau, ce qui peut être bien pratique pour certains endroits du monde. On n'arrête pas le progrès, en tout cas on n'arrête pas l'innovation, en espérant que l'humanité en fasse quelque chose de vraiment positif pour tout le monde. Vos réactions en commentaire, on peut simplement l'espérer pour l'instant. Voilà pour ce gros flash actu du jour. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Le monde est en train de se reformer, de se déformer. Et la liberté d'expression, la censure, l'IA et les réseaux sociaux, on a le sujet, vous pouvez y aller là-dessus. N'hésitez pas dans vos commentaires à dire ce que vous pensez. Essayez de le faire de façon constructive et positive, s'il vous plaît, en écoutant et en partageant les arguments des uns et des autres. GPT 4.5, on va surveiller ça de très près parce qu'il arrive. Et puis les réseaux sociaux qui sont en pleine mutation, les grandes monde qui nous entrevoit un monde parfait, et on en veut pas, l'énergie qui se réinvente, les progrès partout, les innovations partout. À nous de faire le tri dans tout ça. N'hésitez pas à rejoindre renault-décode.fr, c'est le site de l'émission. Vous pouvez papoter avant, pendant, après l'émission, avec tout le respect et la constructivité qui vous caractérise bien évidemment, et puis à nous rejoindre également en live. Ce Flash Actu est enregistré en live, d'où les petits bafouillements de temps en temps, je le fais exprès pour vous montrer qu'on est en live, pas du tout. Enregistré en live, ce Flash Actu tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi. Ça se passe sur TikTok Live, sur YouTube Live et sur Twitch. À très bientôt, soit en live, soit sur ce Flash Actu, soit sur le site renault-décode.fr.